Vous regardez ouais, de plus près. Donc vous étalez un petit peu la pâte, vous voyez, un peu plus rectangle en fait, enfin ou carré quoi. Vous allez mettre en fait environ la moitié des pralines et vous faites un pliage en croix en fait, comme une enveloppe, pour mettre les pralines à l'intérieur. Et vous les étalez au rouleau. Vous mettez la seconde partie en fait des pralines. Et rebelote, on refait un pliage. Attends, on va les faire. Et après on boule. Et ça c'est pour serrer la pâte, pour bien que les pralines elles soient bien mélangées. Et une fois que vous avez fait ça, hop, au milieu et au suivant. Ça marche? Allez, qui commence? Avec tes mains. Comme ça, regarde. Oui. Tu vois? Hop. Tu vas faire glisser son... Et après tu mets dans ton petit bâton bien au milieu. Voilà. Tu l'étales un petit peu en carré. Ouais. Si tu vois que ça colle, tu mets un petit peu de farine. Voilà, mets un petit peu de rouleau dans le travers, pour qu'il soit plus carré. Voilà. Bon, ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va? Qu'est-ce que tu es en train de leur faire là? Et ben des petites brioches pralines, voilà pour commencer, enfin dans un premier temps, et après on leur fera faire des. Ouais, bah vas-y sous-chef. Et après on leur fera faire des petites lunettes aux framboises. D'accord, et qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est toi qui as préparé la pâte? J'ai préparé la pâte, hein, parce que pour le coup c'est une histoire de temps en fait. Il y avait, il faut déjà préparer la pâte. Après il y a un bon temps de repos en fait au frigo. Et donc j'aurais pas pu, il aurait fallu beaucoup plus de temps en fait pour pouvoir faire l'exercice quoi. L'histoire à faire, c'est le pliage. La pâte ne colle pas trop. Et après, il y a aussi quelque chose d'autre à faire. Il faut aussi mettre les pralines juste après que ça tombe aucun morceau. Là, on est bien. Voilà. Après, tu remets tout le reste au milieu. Vas-y. Voilà. Tu étales un tout petit peu. Plutôt amusant. C'est plutôt amusant? Oui, faire de l'atelier pâtisserie, oui. Ouais, t'en fais un peu chez toi? Tu pâtisses ou pas? Des fois, oui, des fois, c'est souvent. Qu'est-ce que tu fais à la maison? On fait des fois des ateliers pâtisserie pour le goûter quand on peut faire des fois des crêpes. Le dimanche, on fait chaque brioche pour le dimanche matin. C'est la première fois, en tout cas, c'est la première fois que j'en fais une comme ça. Un peu moins, parce que sinon... Ouais, vas-y. Allez. Tu étales, regarde. On fait à deux? Tu fais ça avec cette main ou pas? Tu me dis. Ça va le faire. Ça va le faire? Tu sens pas, mais tu arrives avec celle-là? Oh mais là, regarde, t'es impeccable là. On va aller mettre les brioches maintenant à pousser dans le four. Et puis une fois qu'elles auront poussé, pendant qu'elles allaient pousser, ils vont faire des lunettes à la confiture. Et une fois que les brioches auront poussé, on les mettra à cuire. Ça en bas. Alors là, on a fait, là c'est une brioche aux pralines là, ce qu'on a fait. Et maintenant, on va faire des lunettes. Bon, ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît exactement? De faire les apôts, Ouais. quand je peux le faire. Et c'est aussi la recette. Puis travailler la pâte, la malaxer, t'aimes bien ça? Bon, super. Appuie bien fort. Tu vas faire les yeux juste sur un, d'accord? Vas-y. Voilà. Et le petit deuxième là. Voilà. Et là, on va mettre sur la plaque. C'est une pâte sucrée, ça. Ouais. C'est pas sablé alors? Pas sablé celle-là. Moi, ça fait Ouais. c'est vrai qu'elle l'a. Tu fais? Allez. Par contre, voilà, il faut bien faire rapprocher parce que faut qu'il y en ait bien pour tout le monde. Tu vois, elle est en train de se rendre élastique en fait, tu vois. Et plus elle va chauffer, plus elle va se décoller. On pétrit entre une demi-heure et 3/4 d'heure en fait une pâte. Elle est en train de prendre du corps, tu vois.
Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? On Et peut là, on peut ouvrir? dire que pour l'instant, il cuit pas trop, mais Non, là, Ça tu pas, elle pousse. C'est-à-dire qu'elle va doubler de volume. elle va encore grandir jusqu'au haut du pot. Bah, rien que pour les croissants, on passe 25 kg de croissants par jour. 25 kg de beurre, pardon. Demandez-lui où il était à l'école quand il était jeune. Mais il est toujours jeune et il est toujours à l'école. Ouais. Non, il est raté. Ah oui. Ouais. Je mets 3. Là, c'est bien. On met ce qu'on appelle un beurre pommade. Donc, pommade, en fait, c'est par rapport à la texture en fait, de la pommade, entre guillemets. C'est pour bien que ça s'incorpore dans la pâte. Pour pas qu'il y ait de morceaux de beurre en fait, qui ressortent. Non, mais il a pas Agnès. Oui, mais... Il doit être par là-bas. Ouais. Là. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas. Oui, au four. En droit de secondaire. Ça, c'est un four. Ah, attention, quand je vais ouvrir, c'est chaud. Non, pas de brioche. Attention. Attention au four, Maxime. Mais on sent bien la chaleur qui sort. Et là, on en four. On va mettre 12 minutes et puis on verra voir tout à l'heure. Et là, vous avez vos brioches. Regardez vos brioches, comment elles ont poussé. Elles étaient toutes petites et maintenant, regardez. Ça donne envie d'applaudir. Bah, comment as-tu trouvé ton après-midi? D'abord, je l'ai trouvé pas mal parce que ça a appris à passer un bon moment ensemble entre camarades, d'élèves pour fabriquer des pâtisseries tous ensemble et pour aussi un peu s'amuser aussi à fabriquer des pâtisseries. D'accord. Donc maintenant, vous allez les déguster. Oui. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Comme ça a gonflé. Faites gaffe, hein. On touche pas. Et là, c'est la, Ça donne envie c'est la d'applaudir quand même, récompense. hein. Voilà. Ça donne envie d'applaudir. Il est fondant. Très très beau. Ah bah il y a durable hein, si vous voulez faire le 4 heures. Hein. Bravo à tout le monde. Et dis, tu peux en fait tu peux le. Tu vois, ça se. Ouais, en fait, tu vois, ça se déplie en fait. Où est-ce que je vais voir L'intérieur. Oh, ça casse. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ça a l'air de. Oh là là, c'est de la poésie. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Pour ne pas perdre de pâte. Ton horloge. Avec œuf de neige. Ça, vous allez pouvoir goûter un petit bout. Il habite à la Œuf de famille. neige. Là, c'est bouillant, là. Ah bah oui, mais ça va refroidir. Pourquoi vous touchez avec? Parce que moi, j'ai l'habitude, je me brûle pas. Maxime, souris. Ah, Max la menace. Comment tu gères des stocks en boulangerie? Rien que pour les viennoiseries. Et ben, sur le coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, nous, en fait, nos produits ils sont perdus à la fin de la journée. Donc, alors, aujourd'hui, on arrive à les repasser, entre guillemets. On fait des sacs d'invendus. Et c'est vrai que, ben, pour le coup, du coup, ça permet, en fait, à tous les gens d'accéder un petit peu à tout, aussi bien aux viennoiseries que dans le traiteur et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué, puisque, je veux dire, en l'occurrence, nous... sur Magné, par exemple, le dimanche, on cuit plus de 1000 viennoiseries. Donc c'est colossal, hein. Ça fait 7 échelles de viennoiseries. Et donc je veux dire, c'est compliqué des fois à gérer. Mais après, je veux dire, c'est relativement similaire en fait d'une semaine sur l'autre. Et en plus, tu partages dans les différentes boulangeries. Ouais. quoi. Après, vous pliez en portefeuille. Tu fais à peu près pareil. Ouais, après la plus grosse boutique c'est Magné, c'est où il y a le point chaud quoi. D'accord. Romain, il faut que tu fasses avec la petite. Et à Saint-Germain.